Bonjour et bienvenue dans Objectif Patrimoine, votre émission sur l'immobilier. Très lourde en France, la fiscalité immobilière par exemple est pleine de mécanismes contre-productifs. La matière patrimoniale est de plus en plus complexe. Vous vous sentez certainement perdu lorsqu'on parle de chiffres, de fiscalité, de loi Pinel ou encore de nue propriété. Eh bien la solution est simple, faites-vous aider. Un professionnel peut vous aider à atteindre vos objectifs, gagner plus d'argent avec des placements beaucoup plus intelligents, optimiser votre fiscalité, compléter votre retraite mais aussi préparer la transmission de vos biens. Longuement évoqué lors de nos précédentes émissions, le conseiller en gestion de patrimoine fait en sorte de nous apporter toutes les réponses à vos questions grâce à son réseau de professionnels. Alors, peut-on se passer des services d'un conseiller en gestion de patrimoine et se débrouiller seul? Sur quels critères choisir son conseiller? Combien coûte un conseiller en gestion de patrimoine? Pour nous accompagner sur la question, j'accueille Lionel Vanquéry, bonjour. Bonjour. Et Dominique Forny. Bonjour. Bonjour messieurs, vous allez bien? Très bien, merci. Alors vous êtes à la tête du groupe Cap Valeur Patrimoine, un conseiller spécialisé en investissement, en placement. Alors première question, peut-on se passer des conseils d'un conseiller en gestion de patrimoine? Objectivement, oui. En revanche, je préconise de faire appel en effet à un professionnel qualifié en tant que gestionnaire de patrimoine pour apporter un conseil personnalisé, qu'il soit financier, fiscal, juridique, voire immobilier. L'objectif d'un gestionnaire de patrimoine est justement de maîtriser une solution globale, avoir un aperçu global de son environnement personnel pour préconiser une solution sur mesure, à la carte, en vue d'apporter la meilleure stratégie en tenant compte de ses motivations, bien évidemment. Faut-il connaître finalement un ensemble de connaissances pour pouvoir bien conseiller son client? Il est vivement conseillé de bien maîtriser l'environnement juridique et fiscal pour proposer la meilleure solution en fonction de notre ère économique, voire même sociale. Alors on va parler de rémunération si vous le voulez bien. Combien est payé un conseiller en gestion de patrimoine? C'est une excellente question. La force de notre groupe est d'être des indépendants. Nous sommes des indépendants, indépendants de tout fournisseur. Nous ne sommes pas liés à une banque, à une compagnie d'assurance, ce qui fait que nous sommes rémunérés par ces fournisseurs, selon le conseil que l'on amène à notre client, qui prend sur sa marge commerciale, clairement, pour rémunérer un cabinet comme le nôtre. Donc finalement, tout dépend du bien et tout dépend du budget qu'accorde le client. Alors on parle de biens, si on parle de biens immobiliers, mais nous n'apportons pas que des solutions immobilières dans notre activité, mais quand effectivement il s'agit d'immobilier, le promoteur, donc, qui est le faiseur, nous rémunère sur sa marge commerciale destinée au marketing et autres commercialisations. Alors on va parler du groupe Cap Valeur. Quelles sont vos spécificités sur le marché et qu'attendent finalement les clients de vous? Alors notre première spécificité, c'est la maîtrise d'une solution globale. C'est-à-dire que dès la première mise en relation avec notre investisseur, nous préconisons une étude patrimoniale en vue de maîtriser la solution globale jusqu'à la concrétisation du contrat et toute la durée de l'investissement, qu'il soit immobilier ou financier. Donc notre vraie spécificité, c'est justement d'apporter une solution qu'on maîtrise intégralement de A à Z. Alors comment faites-vous pour obtenir de la performance en tant que gestionnaire de patrimoine avec toutes les solutions existantes sur le marché et surtout celles en ce moment? Alors les solutions vont être personnalisées. Chaque client a une problématique différente en fonction de la composition de son foyer fiscal, de ses revenus, de sa fiscalité. Donc notre métier est de rencontrer ses clients et de trouver la solution lui correspondant. Donc effectivement, il existe plusieurs lois fiscales. Aujourd'hui, la plus courante, évidemment, et qui n'est pas la moins intéressante, loin de là, est donc la loi Pinel, qui a été prorogée pendant 4 ans, qui occupe une grande partie de notre activité, mais pas que. Il existe d'autres lois fiscales pour des foyers fiscaux qui vont payer beaucoup plus d'impôts que les 10 000 € qui sont le plafond au-delà desquels on ne peut pas faire de défiscalisation, sauf qu'il existe des lois qui sortent de ce plafond. Donc c'est notre job d'aller chercher la solution personnalisée pour chaque client. Donc on n'a pas une solution globale, par contre on a un service global. Quand on parle de rentabilité financière, il ne s'agit pas simplement de visionner le rendement d'un placement, comme on pourrait le connaître dans une assurance vie ou frontalement par rapport à un investissement immobilier.
Optimiser la fiscalité, c'est aussi optimiser l'impôt, optimiser la pression fiscale, c'est optimiser la succession. Donc nous sommes également spécialisés en ingénierie financière et l'objectif, c'est d'apporter une solution globale jusqu'à terme du placement et en tenant compte, bien évidemment, de la fiscalité future et de sa transmission. Alors Lionel Vanquéry, comment trouvez-vous vos investisseurs ? Alors justement, je crois que notre force, c'est la recommandation. Simplement, puisque nous concentrons sur la satisfaction du client. Nos plus anciens clients encore renouvellent des opérations avec nous, sur le plan financier comme sur le plan immobilier. Donc essentiellement recommandation, gros axe de développement et bien sûr aussi la digitalisation, où nous sommes sollicités via notre site internet ainsi que les réseaux sociaux pour des demandes spécifiques et à la source actuellement le prélèvement. Prélèvement à la source. Qui est un sujet d'actualité. Nous sommes très sollicités où nous répondons quotidiennement à nos prospects et nos futurs investisseurs. Vous êtes optimiste ? Très optimiste. D'ailleurs, il existe des niches fiscales et notamment on parle de 150% d'avantages fiscaux pour des dispositifs spécifiques et j'encourage vivement à nos futurs investisseurs à nous solliciter pour qu'on leur apporte ces réponses et ces solutions spécifiques. Alors Dominique, si je comprends bien, vous faites du conseil dans le placement financier avec expertise, vous êtes en partenariat avec des banques et des assurances. Comment c'est possible de rester encore objectif ? L'indépendance qui forcément nous amène à ne pas travailler pour une banque ou autre fournisseur, ce qui nous permet de choisir le mieux-disant pour nos clients. Donc j'insiste, l'indépendance. Alors pourquoi on est assez réfractaire justement face à cette nouvelle... C'est par manque d'informations, probablement. C'est assez compliqué à expliquer, mais c'est notre métier. Très bien. Alors messieurs, l'émission arrive bientôt à son terme. Pour finir, on va se tourner vers le futur. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir ? Nous sommes très confiants quant à l'avenir, puisque notre force, en effet, c'est l'indépendance. Si nous avons choisi d'être indépendants, c'est justement pour apporter une solution sur mesure à notre client. Tout le thème est basé sur un principe à la carte. Ces 20 dernières années, on a essentiellement préconisé de l'immobilier, puisque ça reste le meilleur placement sur ces 20 dernières années. Donc nous restons confiants, puisqu'il existera toujours des niches fiscales. Et notre spécificité, en plus de maîtriser la solution de A à Z, c'est d'être spécialisé dans les niches fiscales pour en faire profiter des contribuables et il existera toujours ce type de dispositif pour relancer un secteur d'activité. Il faut savoir que, notamment celle qui concerne l'immobilier, l'État seul ne pourrait pas subvenir aux besoins en logement de la population française, donc il faut s'aider des investisseurs privés. Et c'est pour cela que nous ne sommes pas du tout inquiets. Il y aura toujours des lois fiscales pour aider le secteur de l'immobilier et pouvoir loger les gens qui ont besoin de l'être. Très bien, merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous. C'est la fin de l'émission, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro d'Objectif Patrimoine. À bientôt.